Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 20, versets 21 à 25. Et comme on ne sait pas à quel moment, ça peut être pendant la prédication qu'il sera en train de distribuer. Comme je l'ai dit, on ne sait pas à quel moment du culte. Ça peut être pendant la prédication. Et c'est pour cela que Dieu dit, tout à l'heure, on a eu dans la vision qu'il faut être attentif. Quand on vient dans la présence, tu as quitté chez toi, tu es venu, viens, sois attentif au mouvement du Saint-Esprit. Tout le culte. Il ne faut pas être distrait. Alléluia. Parce qu'il est venu, tu es venu pour prendre quelque chose du Saint-Esprit. Tu dois répartir avec quelque chose. Alléluia. Luc 20, versets 21 à 25. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si tu es là ce soir, tu es certainement habillé avec une marque, amen, d'un couturier. Tu as seulement conduit la marque de quelqu'un pour arriver ici. Toute chose, tout ce qui existe sur la terre a une marque. Même les enfants que nous mettons au monde ont une marque. Ils ont une marque. Ils sont marqués de leurs parents. Tu vois l'enfant et puis tu dis, il ressemble à son père. Parce qu'il porte une marque de son père. Elle ressemble à sa mère. Elle a une marque. Et dans le monde spirituel aussi, il y a des marques. Il y a deux sortes de marques qui existent. Tous les humains, peu importe ta race, peu importe ton ethnie, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois rouge, jaune, enfant ou vieux, tu as une marque dans le monde. Il y a des marques spirituelles qui existent. Soit tu as la marque de Satan dans le monde spirituel. Tous les hommes de ce monde ont une marque. Soit c'est la marque de Satan, soit c'est la marque de Dieu. À la création, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il nous a donné sa marque. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal,
qui se meut sur la terre. Alléluia. Quand tu as la marque divine, tu domines, tu es fécond. Alléluia. Quand tu as la marque divine, tu es fécond, tu multiplies, tu remplis la terre, tu la sujettis et tu domines sur tout ce qui est sur la terre. Quand la Bible parle des poissons de la mer, il parle de la domination de l'esprit, du baron de l'eau qu'on appelle Léviathan. Nous dominons sur cette principauté-là parce que nous avons la marque de Dieu sur nos vies. Alléluia. Nous parlons de Mami Wata, de Poséidon. Nous avons le pouvoir parce que nous avons la marque de Dieu sur nous. Nous dominons sur ces esprits méchants. Alléluia. Quand il parle des oiseaux du ciel, il parle du prince de l'air. Du prince de l'air, qui est Satan lui-même. Alléluia. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire parce que nous avons la marque de Dieu sur nous. Amen. Sur tous les animaux sur la terre, il parle de Bélial, le baron. Il y a un baron qui régit la terre qu'on appelle Bélial. Et nous avons le pouvoir, quand nous avons la marque, nous avons reçu la marque de Dieu sur notre vie. On domine Bélial. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'à la création, Adam et Ève avaient l'effigie, ils avaient la marque de Dieu sur eux. Ils portaient la marque divine. Ils étaient griffés par Dieu. Mais quand Satan, par sa ruse, est venu et qu'il a trompé l'homme en faisant que l'homme pêche, l'homme a donné l'autorité à Satan d'enlever le sceau de Dieu, d'enlever le cachet de Dieu sur sa vie. L'homme en péchant dans le jardin d'Éden a pris la marque du diable. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Romains 3, 23 que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que l'ennemi a eu l'occasion, l'homme a donné l'occasion, l'autorité à Satan de prendre la marque, d'enlever cette marque et de pouvoir inscrire lui sa marque sur l'homme qui est le péché. La marque du diable, c'est le péché. L'homme a pris la marque du diable en péchant. Tout enfant qui naît d'une femme et d'un homme est d'office pécheur parce qu'il a reçu la sémence de l'homme. C'est pour cela que quand Jésus devait venir sur la terre, Dieu n'a pas voulu qu'il vienne par Marie et Joseph. Parce que s'il venait par Marie et Joseph, c'était gâté. Parce que la sémence était déjà contaminée par le péché. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a conçu lui-même directement dans le sein de Marie, Jésus. Amen. Et il était sans péché. Alléluia. Amen. Donc tout enfant qui naît, souvent on voit les enfants dire, oh, il est mignon. Il est mignon, mais il est pécheur. Nous avons la marque de Dieu sur nos vies. Alléluia. Tout enfant qui naît, que son père soit bishop, que son père soit archibishop, il soit évêque, quand il naît d'un homme et d'une femme, cet enfant-là est pécheur. Si tu n'es pas d'accord avec moi, malgré sa mignoncité-là, je te donne 2 ans. Tu vas commencer à insulter sa tête.
Parce qu'on n'enseigne pas un enfant à faire le mal. On ne l'enseigne pas. L'enfant est tellement têtu, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la marque de péché, la marque de Satan sur lui en venant dans le monde. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Parce que l'homme avait corrompu, avait déjà pris la marque de Satan. Donné l'occasion de prendre la marque par le péché, l'homme avait pris la marque de Satan. Et Jésus va venir donc pour restaurer, pour restituer cette marque originelle de Dieu qui avait été volée par le Satan. Jésus est venu pour restituer cette image qui avait été détruite par le péché. Cette domination, cette marque de Dieu sur sa vie qui donnait la domination sur les barons de l'enfer, l'homme l'a perdu. Et Jésus est venu pour restituer cette image-là de Dieu. Quand quelqu'un vient à Jésus, dans Jean 1,12, la Bible dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. L'homme est né, l'homme qui vient à Jésus, qui accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Parce que ce n'est pas tous les hommes sur la terre qui sont enfants de Dieu. On aurait dit assez. On est tous la créature de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Quand tu grandis à un moment, il va falloir que tu acceptes le Seigneur. Même si ton père est archibishop. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu as besoin de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Donc l'homme qui vient à Jésus, qui a reçu Jésus dans son cœur, qui vit selon Dieu, il n'est pas né de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais il est né de Dieu. Mais comment il est né de Dieu? C'est parce que à sa naissance, à sa nouvelle naissance, le sang de Jésus efface toute marque de Satan sur sa vie. À sa nouvelle naissance, le sang de Jésus, quand il accepte Jésus dans son cœur, alors le sang de Jésus vient effacer toute marque diabolique sur sa vie. Et il devient une nouvelle personne. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc en lieu et place de la marque de Satan, la marque de péché, Dieu lui donne sa marque de sainteté, sa marque de pureté. Il devient une nouvelle créature. S'il est une nouvelle créature, alors il ne peut avoir en lui des choses anciennes. C'est pourquoi Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu continues de maintenir ce qui est à César dans ta vie.
les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu ne peux pas louer Dieu, et puis ton cœur est loin de Dieu. Dans Matthieu 5, 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore rendu à César ce qui est à César et tu essaies de donner ce qui est à Dieu. La louange est à Dieu. Tu essaies de donner la louange à Dieu alors que tu tiens encore ce qui est à César dans son cœur. Il m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y a des choses de César. C'est pourquoi Jésus dit aussi dans Matthieu 5, 23 à 25. Je n'ai pas le test, vous pouvez mettre ça au tableau. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Alléluia. Bien-aimé, tu peux donner tous tes biens aux pauvres. Tu peux même donner ton corps pour être brûlé, si tu le veux. Si ton offrande est entachée, est combinée avec ce qui est de César, ce qui est du diable, tu n'auras aucune bénédiction quand tu donnes ton offrande. Donner son offrande, c'est une très bonne chose. Elle est normale et bien même d'ailleurs. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut donner ce qui est à Dieu, à Dieu. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut donner ce qui est à Dieu, à Dieu. Alléluia. Il faut lui donner cela. Mais il faut le faire quand on s'est assuré qu'on a donné à César ce qui est à César. Alléluia. Quand on a donné ce qui est à César, si tu fais ton offrande alors que tu as un contentieux avec ton frère, tant que tu n'es pas allé vers ce frère-là pour régler ce contentieux, tu peux tout donner. Devant Dieu, c'est zéro. Tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien amassé dans le ciel. Tu n'auras aucun trésor dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore donné à César ce qui est à César. Bien-aimé, ne laisse pas une simple mésentente. Ne laisse pas un simple malentendu, une amertume, une simple colère te dérober de ta bénédiction divine. Alléluia. Amen. Ne laisse pas, ne fais pas cela. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et c'est dans Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Mammon, c'est le dieu de la séduction d'argent. C'est lui qui donne un amour farouche pour l'argent. Qui donne un amour farouche pour le matériel. L'argent en lui-même n'est pas satanique. Si quelqu'un t'a dit que l'argent est satanique, il a menti. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc l'argent n'est pas satanique. Amen. Le diable n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il a été dépouillé et rendu publiquement en spectacle à la croix. Il a été dépouillé. Le diable, c'est un homeless. Il n'a pas d'argent. Il faut qu'on sache cela. Donc, attribuer l'argent au diable, c'est anti-biblique. Amen. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Mais ce qu'il fait, le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te séduit avec l'argent au point où tu tombes amoureux de l'argent. L'argent maintenant, au lieu d'être ton serviteur, devient ton maître, devient ton Dieu. Alléluia. Tout est pensé. Le matin, c'est l'argent. À midi, c'est l'argent. Le soir, c'est l'argent. L'argent prend toutes tes pensées. Il prend tout ton cœur. Alors que ce que doit prendre tes pensées et ton cœur, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Ce qu'il y a à César dans cette histoire, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est à César. Alléluia. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Tu dois aimer Dieu de toute ta force. Et tu dois donner l'amour de l'argent à Mammon. Parce que c'est cela que Mammon mérite. L'amour de l'argent est à Mammon, est à César. Et tu dois donner à Dieu tes biens. Tu dois donner à Dieu ton argent. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la maladie, les échecs, la malédiction, le manque, même le célibat chronique, l'idolâtrie, la magie, les rancunes, le manque de pardon, le mensonge, l'adultère, l'impudicité sont des choses qui appartiennent à César. Des choses qui appartiennent au diable. Que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, donner à César. La maladie ne t'appartient pas. On entend souvent les gens dire, oh mon mal de tête. Ce n'est pas ton mal de tête. La maladie à César. Alléluia. On peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Quand nous sommes venus à Jésus, nous avons été marqués par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu sur nos vies. Quand nous on passe dans la rue, dans le monde spirituel, ils connaissent qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de voir le sceau de Dieu sur notre vie. Donc, quand nous venons à Jésus, nous avons été marqués par le Saint-Esprit, par le sceau de Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1, 13. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est notre gage, le gage de notre héritage céleste. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Désormais, bien-aimé, tu ne t'appartiens plus. Tu n'appartiens plus à Satan, mais tu appartiens à Dieu. Nous avons été marqués par le Saint-Esprit, qui est le Père de tout autre esprit. C'est pourquoi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, tu as été marqué du sceau de Dieu, le Saint-Esprit, tu as été scellé par le Saint-Esprit, personne ne peut être contre toi. Parce que Dieu est pour toi. Alléluia. Nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu, bien-aimés. Et c'est à cause du Saint-Esprit, la marque de Dieu sur ta vie. C'est à cause de cela que les anges de Dieu campent autour de toi pour t'arracher du danger. Jour et nuit, ils veillent. Ce n'est pas à cause de ton visage, ce n'est pas parce que tu es beau, mais c'est parce que tu as la marque de Dieu sur ta vie. Les anges de Dieu sont au service de Dieu, sont à notre service, envoyés par Dieu à cause de la marque de Dieu sur notre vie. Parce que la marque de Dieu doit être préservée. Donc si tu es là ce soir, si tu n'as pas la marque de Dieu, tu es en danger pour le diable et ses agents. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Ils ne campent pas autour de ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu es en danger si tu es ici, que tu n'as pas la marque, tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas la marque de Dieu sur ta vie, tu es en danger pour les sorciers. Tu es en danger. Ma prière est que tu ne sortes pas d'ici sans faire la paix avec Dieu, sans recevoir la marque du Saint-Esprit sur ta vie. Tu ne dois pas ignorer cette marque de Dieu si tu es enfant de Dieu, sur ta vie. Et la plupart des chrétiens ignorent le sceau, la marque de Dieu sur notre vie. Et c'est pour cela ils sont dans la défaite. Et c'est pour cela ils attristent à longueur de journée le Saint-Esprit. Parce qu'ils ignorent qu'ils ont la marque, ils ont été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Très rapidement, pour terminer, voyons comment nous devons marcher quand nous avons la marque divine. Alléluia. Quand nous avons la marque divine. Dans Éphésiens 4, 17. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Nous allons voir comment un enfant de Dieu, celui qui a la marque de Dieu sur sa vie, doit marcher. Alléluia. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le païen marche selon la vanité de ses pensées. Il est conduit par ses pensées. Si ses pensées lui disent va voler, il va voler. Si on lui dit va commettre impudicité, il s'en va.
S'il lui dit masturbe pas, il se masturbe. Et nous ne devons pas, n'est-ce pas, marcher comme les païens. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont l'intelligence obscurcie. Peu importe son diplôme. Même s'il est président de la République, s'il n'a pas le Seigneur, son intelligence obscurcie. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. La Bible dit qu'ils ont l'ignorance en eux. Peu importe, même s'il travaille au FMI à la Banque mondiale, tu dois savoir que cet homme-là est ignorant, c'est un ignorant. Dans le livre de Corinthiens, la Bible les appelle l'homme animal. Pourquoi il marche selon la vanité de ses pensées? Parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. Il a le cœur endurci. Quand on lui parle de Dieu, il ne veut rien comprendre. Pourquoi? Parce que son intelligence est obscurcie par le Dieu de ce monde, à savoir le diable. C'est pour cela qu'il ne faut pas envier ces gens. Alléluia. C'est des gens sans intelligence, dont l'intelligence est obscurcie. C'est des gens qui vivent dans l'ignorance et qui ont l'endurcissement de cœur. La Bible dit qu'ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. À cause de l'argent, ils font des bêtises. Ils font des bêtises à cause de l'argent. Aujourd'hui, on parle de cet artiste-là. Hein? Comment il s'appelle? Yeah, Puff Daddy. Tout sort de vices. Elle a dit quoi? Hein? Moi, je ne le connais pas. Amen. Moi, je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Puff Daddy, il a tous les problèmes aujourd'hui. Amen. Quand on le voyait là, tu enviais, tu dis que non, c'est mon modèle. Quand tu le voyais là, c'est mon modèle. Mais quand on fouille dans leur vie, c'est qu'ils font là. C'est horrible. Tu prends leur nom, tu donnes à ton enfant. Ça, c'est un autre chapitre. Alléluia. Ils commettent toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, mais nous, dis-moi, mais moi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, si tu vis selon cette vérité-là, tu as été instruit à te dépouiller du vieil homme. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il continue, il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Nous avons, l'intelligence est renouvelée. Contrairement à l'homme du monde, contrairement au païen, notre intelligence est renouvelée. Lui, son intelligence est obscurcie par le diable. Pour nous, est renouvelée, c'est éclairé. Alléluia. Nous avons revêtu l'homme nouveau. En nous, là, c'est l'homme nouveau qui marche. On ne marche plus selon la vanité de nos cœurs. On marche selon la direction de l'homme intérieur, l'homme nouveau en nous, dans la justice et dans la sainteté. Alléluia. Et cette justice, cette sainteté produit en nous la vérité. Maintenant, il dit, verset 25, c'est pourquoi il faut donner à César ce qui est à César. Parce que vous avez été renouvelés. Votre intelligence est renouvelée. Vous portez l'homme nouveau en vous. C'est pour cela. C'est pourquoi, verset 25, renoncer à quoi? Au mensonge. Alléluia. Le chrétien doit renoncer au mensonge. Le mensonge appartient à qui? À César. Donner à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons renoncer au mensonge. Il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est dommage que les chrétiens se mentent entre eux. Les chrétiens ne se disent pas la vérité. La Bible dit de donner à César, de donner au mensonge, au diable, et nous, de prendre la vérité de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas nous mentir. Nous sommes dans le même corps de Christ. Et nous nous mentons. Le mensonge n'a pas sa place dans le corps de Christ. Alléluia. Renoncer au mensonge. Donner à César ce qui est à César. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère chronique, la colère qui a fait 2 jours, ça appartient au diable. Ça fait 1 mois dans ton cœur, tu es en colère. Et tu dis, tu es enfant de Dieu, tu es renouvelé, tu portes l'homme nouveau. Et la colère là, est dans ton cœur, ça fait 1 an. C'est pourri, ça sent mauvais. La Bible dit de donner à César ce qui est à César. La colère, c'est pour le diable. Tu peux être en colère. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Maintenant, là, il fait nuit très vite. Le soleil se couche très vite. À 16 heures, dans ta colère, après 16 heures là, c'est pour le diable. Ah, c'est pas moi qui dis, c'est ici. C'est la Bible. Que le soleil ne se couche pas. Avant, si ta colère pouvait aller jusqu'à 20 heures, maintenant là, c'est à 16 heures. À 16 heures là, tu as fini avec ça. Tu règles ton problème. Tu n'es plus en colère. Alléluia. Si à 16 heures, il fait noir ici et que tu es encore en colère, tu n'as pas donné à César ce qui est à César. Le soleil ne doit pas se coucher. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'il a fait. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être colériques. C'est le diable qui est colérique. Alléluia.
Si c'est la nuit que tu es en colère, tu as jusqu'à 16 heures le lendemain. Amen. Pourvu que le soleil ne se couche pas dessus. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Ne donnons pas assez au diable. On dit que, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Parce que le vol appartient à qui? À César. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donnez à César son vol. Le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Lui, il vole. Si tu volais, voilà ce que la Bible te dit. Alléluia. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Il faut travailler. Il faut avoir quelque chose. Si un frère est dans le besoin, n'hésite pas à lui donner, à lui venir en aide. Donnez à César ce qui est à César. Alléluia. Verset 29. On donne toujours à César, hein? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les paroles mauvaises sont à qui? À César. Pour un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir de paroles mauvaises qui sortent de ta bouche. Et il dit, s'il y a lieu, il y a des chrétiens, vraiment quand tu les entends, ça dit, il est chrétien, mais de toute façon, il va t'insulter. C'est la bouche là que tu prends pour venir adorer Dieu. C'est de cette même bouche là que les injures sont comme moi. Ça dit que sa bouche là, façon elle t'insulte. Toi-même tu vas te laver là, tu ne seras pas propre. Mais le dimanche, elle prend cette même bouche là pour venir dans la présence de Dieu. Et elle lève les doigts et chante. Avant de venir chanter là, donne à César ce qui est à César. Les mauvaises paroles, tes injures là, donne ça à César. Et viens dans la présence de Dieu. La Bible dit s'il y a lieu de bonnes paroles, s'il y a lieu, ça dit si une parole doit sortir de ta bouche, que ça serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'écoutent. C'est cette parole-là qui est pour Dieu. C'est qui communique la grâce, qui édifie un frère, qui écoute. Quand il t'écoute, son cœur est édifié, il est content. Ce n'est pas tes injures. Donne à César. Et après ça, le soir, tu t'en vas te coucher, tu veux prier. Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Donne à César ce qui est à César. Et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. La marque de Dieu sur ta vie là, il ne faut pas l'attrister. Par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption, le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur et personnel, Dieu t'a scellé. Dieu a mis sa marque, le Saint-Esprit sur toi. Et tu ne dois pas, tu dois veiller à ce que le Saint-Esprit ne soit plus jamais attristé en toi. Et comment tu peux attiser le Saint-Esprit? Verset 31. Que toute amertume, l'amertume dans le cœur, tu gardes les choses dans ton cœur. Toute animosité, toi, tu es trop palabre. Animosité. Toute colère, ta colère qui ne finit jamais là. Toute clameur, toute calomnie, quand tu calomnies tes frères là. Tu calomnies tes frères, tes soeurs.
toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voilà les choses qui attristent le Saint-Esprit. La calomnie, les amertumes. Le Saint-Esprit, il veut prendre la place dans ton cœur, mais dans ton cœur, il y a de l'amertume pour un frère. Et tu ne veux pas pardonner. Tu es toujours en train de parler mal des frères et des sœurs. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu es quelqu'un qui est très méchant. Tu ne peux même pas aider quelqu'un. Et tu te dis que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que toutes ces choses-là disparaissent du milieu de vous. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. On termine, verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Ayez la compassion, comme Jésus avait la compassion quand il était sur la terre. Ne soyons pas durs, ayons la compassion. Vous pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Voilà ce qui appartient à Dieu. Dieu là, c'est un Dieu bon. Alléluia. Et si nous voulons donner les bontés à Dieu, nous voulons glorifier Dieu pour ses bontés, nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons être compatissants parce que notre Dieu, il est compatissant. La compatissance appartient à Dieu. Quand tu es compatissant, tu donnes à Dieu ce qui est à lui. Le pardon appartient à Dieu. Il nous a pardonné nos offenses. Donc si tu veux donner à Dieu ce que tu as de meilleur, commence à pardonner ton frère. Commence à pardonner ta soeur. Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Quand Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, il parle de ceux qui ont perdu la marque divine originelle. À partir d'Adam et Ève, ceux qui ont perdu cela, Jésus est venu pour les restituer cette marque. Et quand Jésus dit qu'il va revenir encore chercher son église, ceux qui sont en eux, il parle de ceux qui ont la marque de Dieu inscrite sur leur vie, dans leur cœur. Jésus revient chercher ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, la marque de Dieu sur leur vie. Quand Jésus va revenir dans les airs, là, c'est tous ceux qui ont la marque de Dieu sur leur vie. Là. C'est ça qui va comme le mot, pouf, 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 pouf. Si tu n'as pas la marque de Dieu, tu vas rester. Il revient chercher ceux qui ont la marque de Dieu, ceux qui gardent cette marque de Dieu sur leur vie. Il revient chercher, il ne vient pas chercher ceux seulement qui vont à l'église, mais qui ont la marque du diable, le péché dans leur vie. Et c'est pour cela, il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Merci Seigneur. Tu as reçu la marque de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu dois donner à César dans tout ce qu'on a dit là. Si tu te reconnais quelque part, si tu vois qu'il y a la marque du diable, le péché c'est la marque du diable. Tu peux être ici et puis avoir la marque du diable sur ta vie. Si tu es ici et tu fais l'idolâtrie à la maison, tu as la marque de Dieu, du diable dans ta maison. Si tu as le djoum-djoum sur toi, dans tes reins, quand tu sors, le djoum-djoum, les Camerounais, mes beaux connaissent. Djoum-djoum. Ok. Djoum-djoum. Hein, comment on appelle ça? Djoum-djoum. Ah, jujube, voilà.
On dit ça protège. Ça ne protège pas. C'est les anges de Dieu qui protègent. Parce que tu as la marque de Dieu. Dieu envoie ses anges te protéger. Le jujube là, ça ne peut pas te protéger. Si tu as ça dans ton sac, il faut jeter à la sortie. Il ne faut pas envoyer jujube à l'église. Il ne faut pas envoyer jujube à l'église parce que tu penses que ça va te protéger quand tu viens contre les accidents. C'est faux. L'idolâtrie, c'est la marque de Satan. La coutume, c'est la marque de Satan. Nous devons laisser donner à César ce qui est à César. Tu es chrétien, donne les choses qui sont à Dieu, à Dieu. Tu vas prier. Alléluia. Si tu reconnais ces choses, demande pardon à Dieu. Et donne à César. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ces choses. Je renonce à la mauvaise parole. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'adultère. Je renonce. Renonce à ces choses. Renonce à la maladie. La maladie est du diable. Renonce à cette maladie. Dis aujourd'hui, je dépose au pied. Je dépose ces choses. Et je pars victorieux. Je pars dans la sanctification. Je pars victorieux. Je pars victorieux de cette maladie ce soir. Parce que la maladie, tu appartiens à César. Alors va. Je renonce à toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est encore là. Alléluia. Il veut te toucher ce soir. Renonce à ces choses. Si c'est une malédiction quelconque, renonce à cela. Renonce à ces choses. Oh, renonce, renonce, renonce. Donne à César ce qui est à César. Donne au diable ce qui est à lui. Et donne à Dieu ce qui est à Dieu. L'amour de l'argent, c'est à César. Alléluia. Il faut prier, le Saint-Esprit est là. Il veut te saisir de cette occasion pour te toucher, pour te visiter. Alors prie, demande au Saint-Esprit la marque de Dieu sur ta vie, de te corriger, de te transformer, de te rendre propre à toute bonne œuvre, de corriger ton langage ce soir, de changer ton langage dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci. Parce que tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire sur le diable, sur Bélial, sur Léviathan, sur Lucifer, sur le prince de l'air. Oh, merci Jésus. Nous renonçons à ces choses diaboliques. Nous renonçons. Je renonce au mensonge. Je renonce à la pornographie. Je renonce. Je renonce au Saint-Esprit. Viens, purifie-moi. Si je t'ai attristé tout le temps par ces choses, je te demande pardon. Je te demande pardon. Restaure mon âme. Restaure mon cœur. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.